Lorsque vous faites des calques, vous êtes en train de catégoriser tous les objets dans votre dessin. Donc, ça nous permet plus facilement de gérer toutes les épaisseurs de lignes qu'on assigne euh, lorsqu'on fait l'impression du dessin, lorsqu'on imprime notre dessin. Et ça nous permet aussi de catégoriser nos objets pour qu'ils se retrouvent tous sur un même calque. Alors, vous avez ce que j'appelle les départements en haut dans les barres à outils. Dans le département des calques, vous allez appuyer sur Propriétés du calque et la fenêtre qui va apparaître vous permet de catégoriser tous les noms de tous vos calques avec les noms. Ça vous permet d'éteindre des calques. Donc, si on veut faire disparaître les murs intérieurs, par exemple, on peut le faire, éteindre un calque. Et vous pouvez aussi faire en sorte qu'il ne s'imprime pas du tout, qu'il apparaît dans le dessin, mais que quand vous imprimez, il n'apparaît pas dans le dessin imprimé. Et maintenant, les couleurs pour chacun de vos calques est assigné, le type de ligne. Et on ne va pas plus loin pour l'instant à ce niveau-ci parce que les épaisseurs de ligne, on ne veut pas les assigner pour un calque, on veut les assigner pour une couleur. Ceci étant dit, si vous faites une hiérarchie de traits allant du plus mince au plus épais et que vous utilisez les couleurs de base, les couleurs de l'index numéro 1 jusqu'à 9, vous allez avoir une bonne variété d'épaisseur de ligne pour travailler avec. Donc, si on dit que la rouge, c'est la plus épaisse et que la numéro 9, la grise pâle, c'est la plus mince, vous avez donc une hiérarchie assez facile à suivre. Ceci étant dit, vous pouvez avoir différents calques avec une même couleur parce que vous allez voir que euh, plusieurs de ces lignes-là pourraient se retrouver de la même épaisseur. La ligne de sol, elle est toujours dans une élévation, c'est-à-dire ou dans une coupe transversale. La ligne de sol est toujours très épaisse. Alors celle-ci, je vais la mettre rouge. Par contre, mes murs extérieurs, peut-être qu'à ce moment-là, je voudrais qu'ils soient plus minces que ma ligne de sol. Donc encore là, je vais décaler vers la droite pour indiquer que je mets une ligne moins épaisse que la rouge, et ainsi de suite. Mes hachures. Mes hachures, ce sont des symboles dans le dessin qui ne doivent pas dominer. Alors, la couleur 9, qui va être ma plus mince, devrait être celle que j'utilise pour mes hachures, ainsi de suite. Donc, en utilisant la logique de tout ça, on peut conclure que tous ces calques-là peuvent avoir des mêmes couleurs, peuvent avoir des mêmes types de lignes, et c'est moi qui décide à la fin quelle épaisseur de ligne je vais assigner à tout mon dégradé de couleurs. Euh, les calques en tant que tels, la façon qu'on nomme des calques, c'est assez important. Il faut être capable de se retrouver. Et quand on travaille dans des projets de plus grande envergure, on va voir que les calques sont subcatégorisés, disons, sous-catégorisés. Alors, on va voir des subdivisions de calques et celles-ci peuvent avoir un suffixe. Donc, si je renomme mon calque ici pour les murs, je sais que des murs, dans ce cas-ci, ce sont de l'architecture. Et par exemple, ma poutre, c'est un élément structural. Alors, on pourrait mettre un suffixe qui indique structure. On pourrait aussi voir des préfixes ou des suffixes pour des différentes parties de mon dessin. Par exemple, les élévations. Je vais peut-être avoir des calques différents que dans mes plans. Alors, je pourrais mettre un préfixe ou un suffixe pour ces calques-là. Et ça l'aide à catégoriser mes calques. Euh, et là, on pourrait continuer avec l'ingénierie. On pourrait avoir l'électricité qui commencerait avec un E. On pourrait avoir le mobilier ou le design intérieur avec un I pour intérieur ou M pour mobilier. On pourrait aussi voir un préfixe pour le,
les stationnements, on utilise l'ingénierie civile, donc le C pour civil, etc. Mécanique, M pour mécanique. Et là, si on a mécanique, on a nécessairement le I pour intérieur pour ne pas confondre mobilier avec mécanique. Mais de cette façon-là, ça nous permet de catégoriser nos calques.